Si tu fais partie de ces personnes qui rêvent de changer de vie tout en gardant leur job actuel, tu te poses certainement la question de comment concilier ces deux aspects essentiels de ton quotidien. Je te l'accorde, il n'est pas si simple de savoir comment être certain que notre nouveau lieu de vie nous plaira à 100%, comment convaincre son employeur de s'y installer et évidemment d'organiser sa mobilité. La bonne nouvelle, c'est que cet épisode va pouvoir répondre à toutes les questions que tu te poses réellement pour changer de vie tout en gardant ton job. Et ce, grâce à Mathieu, ancien Parisien désormais installé à Cholet, qui va nous livrer tous ses meilleurs conseils pour réussir ton projet de vie professionnelle et personnelle. Mais avant d'accueillir Mathieu comme il se doit, jingle. Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Bonjour Mathieu. Bonjour. Super content d'être avec toi aujourd'hui. Je pense qu'on va vraiment aborder un sujet ultra feel good aujourd'hui, à savoir celui de changer de vie en gardant son job. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter ? On aimerait bien savoir qui tu es. Qui suis-je? Mathieu. J'ai donc aujourd'hui un peu plus de 40 ans, donc j'ai 20 ans d'expérience derrière moi, au sein du groupe Thales, en région parisienne, et dans le métier du recrutement, donc dans le métier de la RH, et dernièrement donc en tant que responsable talent acquisition, donc dédié au recrutement. Et pour répondre à la thématique du jour, effectivement, j'ai exprimé en fait le souhait, maintenant il y a 2 ans en fait, de changer de vie tout en gardant mon job, c'est-à-dire ce qui me concerne de faire une mobilité géographique dans une région qui nous tenait à cœur au niveau familial, c'est-à-dire de rejoindre l'Ouest, à la fois pour se rapprocher de l'océan, se rapprocher d'un cadre de vie un peu plus doux, l'Anjou a répondu à nos attentes, la douceur angevine, et Cholet précisément a répondu à nos attentes. Ouais. Voilà, la célèbre, et donc nous avons franchi le pas, donc professionnellement et en famille, il y a maintenant 1 an, et avec bonheur, puisque depuis que nous sommes à Cholet, effectivement, ça se confirme, notre bon choix se confirme à chaque instant. Bravo, ça a fait pas mal de bonnes nouvelles et je sens que cet épisode va me donner à moi-même envie de changer de vie. Alors changer de vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut vouloir dire pas mal de choses, j'imagine. Qu'est-ce que ça veut dire déjà pour toi et dans l'absolu ? Je sais pas si tu as une réponse à nous apporter à ça. La première chose, effectivement, c'est le projet professionnel. Donc c'est à un moment donné, effectivement, on fait un état de tout ce qu'on a parcouru professionnellement et de ce qu'on va faire ensuite. Donc ça, c'est le premier réflexe, c'est de le faire à deux, hein, pour le coup. Et puis tout de suite et en même temps, hein, c'est aussi le projet de famille. Donc c'est en l'occurrence les enfants. Donc quid de l'école, quid de la vie périscolaire, des activités. De la famille aussi au sens global du terme, et puis à un moment donné, quand le projet fait consensus, on enclenche les étapes qui sont le job, on y va, on regarde les opportunités, on fait part de son projet d'une part, et puis une fois que ça se concrétise, revient la quête du toit de la maison, et donc là voilà, on rentre dans la phase concrète à ce niveau-là. Ouais, donc c'est un sacré projet. En fait, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels réfléchir avant de se lancer. Et quels ont été les signes de ton côté, les signes un peu révélateurs du bon moment pour changer de vie ? Est-ce que tu as eu un déclencheur ? Le déclencheur, il est alors région parisienne. Qui dit région parisienne dit beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de déplacements. Donc à un moment donné, il y a des déclics quand on se retrouve dans les bouchons à 6h30 ou 7h du matin sur l'autoroute. Ah oui, là on cogite. Là, quand on est dans les bouchons, on se dit bon. Ouais, voilà, on a le temps. C'est ça qui est intéressant. On peut cogiter sur plein de choses, ouais. dont celui-ci. Et puis aussi, c'est se cogiter sur comment on voit le coup d'après. Et puis voilà, les agréments aussi pour la famille et les enfants. Voilà. En ce qui concerne ce qui nous n'a plu dans le projet Cholet, c'est la capacité à pouvoir accéder à une multitude d'activités, et le tout en 10 minutes, ce qui n'était pas le cas quand
dans notre mode de vie précédent, même si Paris, la région parisienne offre, alors là, pour le coup, un lot infini d'opportunités, mais pas forcément à 10 minutes. Et Ouais. là, c'est une ville rêvée pour effectivement assouvir tous nos aspects loisirs, culturels, sportifs. Euh, donc voilà, et la Ouais. mer. Est-ce que justement tu peux nous faire rêver par rapport à ça? Est-ce qu'il y a justement des moments que tu te permets maintenant, justement, maintenant que tu es à Cholet, que tu ne pouvais pas te permettre à Paris? Là, tu nous parles de la mer. Moi, je t'avoue que ça me donne envie d'enfiler mon maillot de bain. Eh ben, écoute, pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, nous étions sur une plage en train de bronzer à 1 heure de la maison, moins d'1 heure de la maison. Donc ça, c'est vrai que ça Trop fait assez, sympa. ça fait plutôt rêver. Euh, Ouais. Moi, ce qui m'a surpris notamment en arrivant à Cholet, ça fait un peu pré-balnéaire. Hein, c'est-à-dire, tu vois des palmiers dans les rues, ce que je voyais pas du tout Ah oui. en région parisienne. Donc voilà, c'est Ouais. chouette. Et puis au quotidien, c'est surtout la capacité à retrouver un équilibre de vie. Ça veut dire le soir, j'ai capacité à aller chercher les enfants après le sport, euh, Ouais. voire après la garderie, ce qui n'était pas une option Mhm. envisageable précédemment. Euh, voilà, le samedi aussi, le week-end est beaucoup plus détendu, malgré le nombre d'activités qu'on peut faire, entre cinéma, Mhm. théâtre, faire les courses à pied, aller au hall, euh, un petit coup de campagne à 5 minutes de voiture ou de plage à moins d'1 heure. Donc voilà. Et puis si tout ça c'est pas assez, ben Nantes et Angers sont deux magnifiques villes à moins d'1 heure. Donc euh, Ouais. voilà. Donc le champ des Ouais, possibles, c'est en vrai qu'il y a fait, quand même beaucoup de choses à faire. il y a énormément de choses à faire. Euh, Tel que donc, tu l'expliques, j'ai l'impression que Cholet, c'est un peu la Floride en France, quoi. Avec les palmiers, avec la c'est mer pas très c'est- loin, c'est une pas offre faux. culturelle Bah, vraiment sympa. j'ai envie de dire, venez voir. Bah écoute, là, je pense qu'il va falloir que je prenne un petit billet. Alors, je t'avoue que je suis déjà passé à Cholet, à Angers aussi, et c'est vrai que c'est une région que j'apprécie tout particulièrement. On salue d'ailleurs tous les Cholésiens, Cholétiens, je sais pas Choletais, comment on les appelle, les les habitants de Choletais. Cholet. Les Cholotais, ok, Voilà. j'étais complètement à côté de la plaque. Ok, non mais trop bien. En tout cas, ça m'inspire beaucoup. Alors, il y a évidemment Cholet, il y a aussi pas mal d'autres villes. En tout cas, il y a un message quand même positif dans ce que tu nous dis, Mathieu, c'est qu'il est possible de changer de vie en gardant son job. Pour autant, ça c'est possible lorsqu'on travaille chez Thales, puisque Thales a accepté effectivement ta demande. Comment est-ce que tu t'es préparé à ça? Comment est-ce que tu en as discuté avec ton employeur? Est-ce que ça a fait l'objet de négociations? Est-ce que tu as quand même changé un peu de job? C'est-à-dire, tu es resté dans ton entreprise, mais tu as quand même changé de métier? Le, Comment ça s'est passé? le métier reste similaire. En fait, chez Thales, la mobilité est promue. Alors après un certain délai, bien sûr. Euh, Pas tous les 4 matins, mais c'est dans l'ADN du groupe d'offrir des opportunités d'évolution professionnelle, aussi bien en termes de métier que d'activités de business, puisqu'il y a une multitude d'activités de business différents chez Thales, et de mobilité géographique également. Donc en fait, c'est tellement dans l'ADN, tellement naturel qu'il n'y a pas eu du tout de sujet de négociation, juste de trouver la bonne opportunité au bon moment. Mais voilà, j'ai Hmm. rencontré un écho favorable immédiatement et dans la construction du projet. Ok. Et ça, c'est quelque chose que tes collègues ont vécu aussi. Est-ce que tu as d'autres expériences à nous raconter, des anecdotes de gens que tu côtoies et qui ont fait le même choix que toi? Bien, je peux témoigner effectivement, en tant que responsable recruteur, responsable talent acquisition à Cholet, je suis bien placé pour voir les projets de mobilité. Et aujourd'hui, nous avons une forte proportion de personnes qui effectivement quittent la région parisienne ou qui viennent d'autres régions pour s'installer à Cholet. Donc voilà, donc ça permet aussi de partager un peu chacun son expérience, mais finalement on retrouve un peu les mêmes similitudes en termes de planning, en termes de questions qu'on peut se poser sur Mhm. le logement, voilà, sur les activités, sur les inscriptions d'école, sur vivre à Cholet ou vivre à côté de Cholet. Euh, Ouais. donc voilà, et je trouve qu'il y a de plus en plus de mobilité par rapport à ça, beaucoup plus de changements. Ça, tu penses que c'est lié à la période Covid? C'est-à-dire les gens sont plus prompts à changer de ville, à changer de lieu de vie en tout cas, Oui, oui, qu'avant le Covid? c'est possible effectivement. Et puis
Et puis on sait être attractif aussi. Enfin, le projet Choletais en l'occurrence est hyper dynamique avec un site en forte croissance, l'arrivée d'un nouveau site en cours de construction qui sera à l'état de l'art de ce qu'on fait en termes immobiliers, en termes de conditions de travail, et puis un cadre de vie encore une fois qui séduit les familles et pas que aussi, puisque les jeunes aussi s'installent à Cholet ou proximité de Cholet. Voilà. Ouais, j'aimerais bien revenir justement sur ce sujet un peu plus tard, mais c'est vrai que Ouais. du coup, on a un cadre de vie déjà qui est hyper sympa offert par Cholet et par ses alentours, mais on a aussi un cadre de travail qui est extrêmement agréable du fait que les infrastructures, à savoir les bureaux Thales à Cholet, sont plutôt accueillants, quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire. Sont très accueillants. Alors, les équipes sont très accueillantes et puis on le sera encore plus en termes de conditions par rapport au nouveau site qui arrive et qui fait très envie. Donc, donc, voilà, les travaux avancent bien à côté de l'aérodrome de Cholet. Ouais. Voilà, ça aussi c'est porteur et c'est aussi une projection intéressante pour toute personne qui s'inscrit, qui veut tenter l'aventure à Cholet. Ouais. Ah, c'est super inspirant en tout cas, et tu nous parlais de plusieurs, on va dire, personas, plusieurs typologies de personnes, à savoir les plus jeunes d'un côté, les moins jeunes de l'autre. Il y a des gens qui effectivement souhaiteraient changer de vie en étant célibataires sans enfants, et d'autres, dans ton cas, en famille. Quel conseil tu donnerais à chacun de ces profils? Par exemple, je suis un jeune diplômé aujourd'hui, j'habite à Lyon, j'habite à Bordeaux, j'habite dans une grande ville, ou j'habite même sinon à la campagne potentiellement. J'ai envie de changer de vie. Quel conseil tu me donnerais? À quelle question je devrais réfléchir? Il y a deux thématiques encore une fois, hein. La thématique projet professionnel. Voilà, bilan, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je me projette dans les 5-10 ans à venir, et puis projet personnel, quelles sont mes aspirations aujourd'hui, quelles sont mes aspirations demain. Mhm. Voilà, c'est bonne question qu'il faut se poser. Ouais. Et puis après, effectivement, par rapport à ramener ça par rapport à Cholet, c'est aussi de se dire où est-ce que je veux vivre. Cholet, c'est la possibilité de vivre dans une ville moyenne en plein dynamisme, mais c'est aussi là où d'ailleurs vivent plus de la moitié des collaborateurs de Thales Cholet. Mais la porte est ouverte aussi à des grandes villes comme Nantes et Angers qui sont à 3/4 d'heure ou un peu moins d'1 heure, avec un autre Ouais. mode de vie plus proche, voilà, plus proche du style parisien en tout cas, d'une très grande ville. Et puis pas mal d'opportunités aussi entre ces deux grandes villes et Cholet. Donc voilà, plein de possibilités sont offertes. C'est vrai qu'il y a une notion que tu as abordée, qui est la notion de projet. Et un projet de changement de vie, ça nécessite du coup de se projeter. Ça, je trouve ça hyper intéressant comme notion. On a le projet de changer de vie, donc on se projette à plus ou moins long terme, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Et aussi cette notion intéressante de se dire, voilà, on habite à un endroit, on habite par exemple à Cholet, et on peut effectivement bouger dans d'autres villes à proximité. Et c'est pas si contraignant que ça. En tout cas, c'est a priori moins contraignant qu'à Paris avec les bouchons dont tu parlais tout à l'heure. Bon, il y a des bouchons dans d'autres villes de France, hein. Moi, j'avoue que je suis assez parisien dans l'âme, mais mais je comprends que tu n'apprécies guère les bouchons. Après, quand on est donc en vie de famille et qu'on a ce projet de changer de vie, comment ça se passe au niveau du foyer en termes d'échange? Comment est-ce qu'on prépare ça? Parce que j'imagine que l'un et l'autre ne sont pas forcément toujours d'accord. Comment est-ce qu'on prépare ce projet ensemble, à deux, ou même en famille, puisqu'on peut aussi impliquer les enfants dans cette réflexion? Ah ben il y a de l'échange. Il y a de l'échange. Non, mais l'échange. Après, il y a aussi les visites. Ce qui est important aussi, c'est d'aller voir concrètement sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller vivre demain à Cholet? Donc, de se déplacer, le temps de découvrir la région, se renseigner un petit peu sur l'immobilier, être ouvert aux opportunités aussi, hein. Il y a toujours des choses inattendues auxquelles on s'attend pas. Par exemple, il nous est arrivé de rencontrer des personnes de la région à quelques mois de notre arrivée, ce qui nous a permis aussi de nous projeter un peu plus et commencer à créer un tissu local. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut être ouvert, pas se fermer de porte, se poser toutes les questions, y revenir, aller voir sur le terrain. Voilà, c'est un peu les recettes en tout cas que nous avons utilisées. Ouais, à l'inverse, quels sont les écueils, les choses qu'il faut éviter de faire? J'imagine peut-être de se braquer lorsque son Oui, conjoint c'est ou sa sûr. conjointe
C'est sûr que ça Vas-y, aide pas la comment dire, est-ce qu'il y a discussion. d'autres choses? C'est pas la C'est discussion. clair. Les écueils, c'est l'inverse un petit peu de ce que je disais. Ça veut dire, voilà, se fermer les opportunités, voir qu'à court terme aussi. Euh, Savoir se faire violence aussi un petit peu, puisque tout changement implique de l'inquiétude et une peur, un stress potentiel, puisque voilà, quand on est installé dans un environnement, dans un cadre, on a déjà nos repères, donc c'est aussi quelque part prendre d'avoir le petit goût du risque. Mais c'est aussi ce qui fait le piment, hein. Ouais. Donc voilà, donc faut l'accepter en fait. Faut accepter de retourner en zone Ouais. d'inconfort. Ok. Ouais, donc le goût du risque, c'est pas juste limité à astérisque, c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'appliquer dans le cadre d'un changement de vie. Désolé pour cette petite boutade, on ne la relèvera pas. Maintenant, c'est vrai que on a tous passé des week-ends à certains endroits, dans des villes qui nous ont particulièrement plu, mais en week-end ou en vacances, comment est-ce qu'on s'assure qu'un endroit peut nous plaire comme lieu de vie presque définitif? Eh Parce que bien, Cholet, ça peut être hyper sympa en week-end, mais voilà. on peut Comment est-ce jamais qu'on être assurait que sûr. ça peut être... Voilà, c'est ça, là, Ouais, c'est ça. Il faut l'accepter. On peut être jamais sûr de rien. Maintenant, il faut essayer de dérisquer au maximum selon son appétence au risque. Donc ouais, voilà, et donc faut encore une fois aller voir, se renseigner, ouais. échanger, et à un moment donné, il faut se lancer. Toi, avec ta famille, vous y êtes allé combien de fois, par exemple, à Cholet avant de prendre la décision? Et qu'est-ce que vous êtes allé voir spécifiquement Ouais. sur place? On est allé 2 fois. On a visité la ville, on a visité les alentours. Euh, Moi, je suivais un peu les équipes sportives, ayant une forte culture sportive, et Cholet, en l'occurrence, étant Ouais. renommée comme la ville la plus sportive de France. Donc, Ah ouais, ça, c'est un bel argument un supplémentaire. bel argument supplémentaire. Voilà, donc ça c'est très chouette. Donc voilà, en fait, c'est se raccrocher par rapport à ses loisirs, ses occupations, ses centres d'intérêt, et voir et se projeter par rapport à ça. J'en profite pour inviter les auditeurs et les auditrices à écouter notre autre épisode de podcast, donc de la série sur est-ce que vos passions peuvent être utiles à votre métier, puisqu'on a effectivement interviewé Elisabeth, qui est une grande sportive et qui peut nous apporter pas mal d'éléments aussi sur le sujet. Alors, bon, voilà, ça nous donne vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Maintenant, tu es bien à Cholet, a priori en tout cas. Est-ce que tu as pour projet de changer de nouveau de vie dans les prochains mois, prochaines années? Parce Alors, que quand on prend ce petit virus, on va dire, de bouger, j'imagine que on l'a à vie, non? la question est posée, hein, mais la réponse c'est pas tout de suite, non. Il faut quand même se Ouais, poser, il faut digérer, il faut savourer aussi, voilà, faut reconstruire quelque chose. Donc peut-être un jour, mais en tout cas, c'est pas dans l'agenda à ce jour. Mais il n'est pas faux ouais. que quand on a franchi le pas une fois, faut l'avoir franchi une fois. Je pense qu'après, on est armé pour le franchir une deuxième ou troisième fois. Mais pas tout de suite. Ah bah, tu sais quoi, ça tombe très très bien que tu me parles du fait d'être armé, d'être équipé par rapport à la situation, parce que j'allais te poser cette question de savoir, est-ce que tu as été accompagné dans ce projet? Alors, changer de vie tout en gardant son job, il y a un côté vie privée, un autre côté vie professionnelle. Comment tu as géré tout ça? Est-ce que Thalès t'a accompagné dans le cadre de ce changement de vie? Oui, j'ai eu un bon accompagnement dans la recherche, notamment locative. Donc c'est quand même clé. Donc c'est Ouais, un bon point sur l'accompagnement professionnel, ça c'est sûr. Et puis après, c'est aussi sur le terrain, en fait, hein, auprès des collègues et de l'environnement local, l'information vient rapidement à soi pour le quotidien, et voilà, pour tout reconstruire son écosystème local. Donc oui, un très bon ouais. accompagnement d'un point de vue formel et informel. Ok. Donc ça, oui, parce que toi, tu as eu la chance effectivement d'être dans une entreprise qui t'a accompagné. Maintenant, j'imagine que c'est pas le cas de toutes les personnes qui nous écoutent. Ces personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur recommanderais de préparer? Est-ce que tu aurais, je sais pas moi, une checklist, point par point, étape par étape, une sorte de recommandation à leur faire? Oui, alors les autres points d'entrée que j'ai d'ailleurs regardé, c'est la commune en fait. Donc sur les sites, le site internet de la ville de Cholet en l'occurrence, il y a beaucoup d'informations pour accueillir les nouveaux arrivants. L'office de tourisme aussi, toujours intéressant de voir Ouais. ce qu'il propose. Donc voilà, donc avec ces deux portes d'entrée déjà, il y a matière. Ok, donc l'office du tourisme peut être d'une grande aide. Après, en termes de logement, auprès de qui tu te tournes pour trouver un logement sur place?
Le logement, c'est un appel au réseau d'agents immobiliers. Donc là, c'est comme tout un chacun. Ouais, Voilà, on tape la porte, on regarde les annonces, on scrute, et puis au fur et à mesure, en fait, on se crée son propre réseau d'agents immobiliers qui à un moment donné vous appelle spontanément quand il y a une offre qui va arriver qui n'est pas encore publiée. Donc ça peut prendre un petit ouais. peu de temps, mais il faut être T'es un peu assidu. dans ces petits papiers en Ouais, fait. c'est ça, faut être assidu. Ça aussi, c'est un sous-projet en soi. Mhm. Assidu, tenace. Et puis un jour ou l'autre, Ouais. ça tombe et on y arrive. Ouais. Ça semble être comme une sacrée organisation. J'ai le sentiment que tu l'abordes avec sérénité. En même temps, le projet est passé, mais j'ai quand même le sentiment que ça nécessite une vraie rigueur, un vrai sens de l'organisation. Est-ce que tu le confirmes ou en fait, bah, faut juste se laisser porter et advienne que pourra, quoi. Alors, c'est pas faux, hein, c'est une vraie gestion de projet. En tout cas, Ouais. c'est comme ça qu'on l'a abordé pour limiter. C'est presque un job à part C'est entière, en presque un fait. job à part entière, ou c'est un deuxième ou troisième job, effectivement. Voilà, je pense il faut bien avoir en tête les grandes étapes, et puis après, quand même, se laisser un peu de liberté autour de ça. Mais c'est toujours, quand on connaît les jalons importants, quand on sait où on veut aller, c'est beaucoup plus simple après. Ça permet d'être aussi, tout en restant agile quand même. Hein, faut pas rester non plus Hmm. figé dans un cadre préconçu, parce que surtout quand on connaît pas une région, on peut venir avec ses idées préconçues de se dire je veux ça, je veux ci, et puis après il faut s'adapter au contexte local. Ouais. Puis c'est assez cohérent, on va dire, avec ce projet de changer de vie qui nécessite, j'imagine, un état d'esprit ouvert. Ça m'amène d'ailleurs une petite question. Alors, tu vas te demander pourquoi je te pose cette question, mais tu es plutôt team pain au chocolat ou chocolatine? Euh, T'inquiète pas, tu vas pas te griller auprès des personnes qui sont d'une team ou d'une autre. Pas de souci. Team pain au chocolat. Bah, en fait, je te pose cette question parce que bah, c'est sûr, quand on vient d'un endroit, par exemple, quand on est parisien et qu'on va s'installer dans une région, on peut nous cataloguer en fait comme un parisien, on peut être mal perçu. En tout cas, c'est ce qu'on ressent dans certaines villes de France, c'est ce que je ressens en tout cas à titre personnel. Comment est-ce que tu as vécu l'accueil des habitants de Cholet, Très ouvert. de toi, Mathieu, en tant que parisien? Non, très ouvert, très ouvert. Déjà, bon, Sainte-Thalès, il y a quand même beaucoup de mobilité, donc il y a quand même une forte culture d'accueil d'une part, et puis de personnes qui viennent de plusieurs régions. Il y a beaucoup d'interactions au quotidien hein, entre Thalès-Cholet et Thalès région Île-de-France. Voilà, et Ouais. puis au quotidien, non, non, beaucoup, un accueil très favorable. Quand on dit qu'on vient de Thalès, effectivement, bah, c'est le premier employeur de la ville. Du coup, c'est perçu positivement Ouais. comme un étant je dirais, fort contributeur au dynamisme de la ville et des projets Hmm. qui permettent aussi de développer la ville. Hein. Il y a beaucoup d'infrastructures déjà en place, mais aussi beaucoup de projets qui vont arriver d'infrastructures. Donc on Ouais. sent aussi une ville en plein boom euh, Hmm. dans un contexte Donc économique. tu arrives déjà presque en terrain conquis en fait, hein. Ouais, ouais, c'est très très facile, très très facile. Ouais. Ça marche. Alors, imaginons que, à l'inverse, j'arrive dans un territoire, dans une ville. Par exemple, je suis parisien et je vais m'installer à Marseille. Voilà. Comment je fais pour m'intégrer à l'écosystème local? Bien, déjà, je pense qu'on n'exprime pas ses options sportives. Euh, On met pas le maillot du Par PSG, hein, juste exemple, je pour, juste pense pour clarifier, quoi, c'est on va ça? éviter. Ok. Ouais. Et ensuite, non, je pense qu'il faut se laisser porter aussi pour cette image-là. Il faut se laisser porter par le Canebière et par le sud, Ouais. par le soleil. Euh, Hmm. non, voilà. Je pense qu'il faut le faire, faut être naturel et ouvert, sans idée préconçue. Et puis, il y a toujours du bon accueil. Hein. Ouais. Alors, je caricature, mais c'est vrai que les Marseillais sont accueillants. J'y étais moi-même il y a 2 semaines et en vrai, c'était super sympa. Donc, on salue nos amis marseillais qui nous écoutent. Bah écoute, c'est top tout ça. En tout cas, merci beaucoup Mathieu hein, pour tous ces éléments. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter, des conseils supplémentaires qu'on n'aurait pas forcément abordés pour changer de vie tout en gardant son job? Bah écoute, non, peut-être une synthèse, hein, de simplement de dire effectivement qu'il faut, Ouais, en fait, faut savoir rêver, faut savoir se projeter, avoir peur ou douter à un moment donné, c'est normal, mais c'est le chemin est intéressant et changer de vie est un super projet, une belle aventure. ouais.
On peut avoir peur, on peut douter, mais arrive un moment, il faut faire le grand saut ou le petit saut. Le grand, le petit saut, et puis peut-être assez simple. Voilà. Ok, bah écoute, top, c'est ce qu'on retiendra en tout cas de cet épisode. Un grand merci Mathieu pour tous ces enseignements. Et puis bah profite bien de Cholet. Je te demande pas quel est ton programme du week-end parce que je pense que ça va m'énerver. Il y aura du sable, j'en dirai pas plus. Ça marche. Bah écoute, profite bien en famille. À bientôt Mathieu. À bientôt. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. À bientôt.